au point que quand l'ICE, vous savez, la milice raciste de Trump, a assassiné Nicole Renegud ou Alex Pretty, qui documentaient les violations qui étaient faites par l'ICE sur les droits humains, eh bien, Trump a pu les qualifier aisément mais là, Mathilde, de terroristes vous antifa. partez sur un autre terrain. C'est exactement le même terrain. Mais il y a un point Faites en France, attention à ce que vous êtes en train de faire. Mais non, Mathilde Panot, il y a un point qui relie la Jeune Garde à la France Insoumise, et la Jeune Garde est impliquée aujourd'hui dans la rixe qui a eu lieu à Lyon, la rixe mortelle. Il y a au moins 4 personnes liées à la Jeune Garde qui sont impliquées dans cette rixe. Jean-Luc Mélenchon revendique aujourd'hui que la Jeune Garde soit liée et alliée à la France Insoumise. Et vous ne voyez pas le lien. Écoutez, vous ne voyez pas le problème. La Jeune Garde est dissoute, jusqu'à preuve du contraire. Et vous et moi, nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. L'organisation de la Jeune Garde en tant que telle, dans ce drame, n'est pas mise en cause puisque la Jeune Garde a été dissoute. Au moins 4 membres de la Jeune Garde sont impliqués. Ce qui est des faits, vous pouvez dire des faits comme journaliste. Il y a peut-être 4, je ne sais même pas, je ne suis pas au courant de ça. Donc apparemment, au moins 4, d'après nos informations. Donc il y aurait 4 anciens membres de la Jeune Garde, organisation dissoute, qui seraient impliqués. La justice va faire son travail, la justice va dire ce qui s'est passé et la justice va punir les responsables. Donc êtes-vous toujours allié et lié, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, à la Jeune Garde? Nous ne pouvons plus être alliés avec une organisation qui est dissoute. Mais vous êtes contre sa dissolution? Oui, nous étions contre sa dissolution. Est-ce que vous l'êtes toujours aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours aujourd'hui contre la dissolution? Attendez, excusez-moi. Allez-y. Aux côtés de syndicats, aux côtés de d'autres qui se sont élevés contre la dissolution de la Jeune Garde. Et je rappelle que la Jeune Garde a fait des formations, par exemple, pour la région Occitanie, qui est présidée par Madame Delga. Ils ont fait des formations pour les écologistes. Mathilde Panot. Donc, oui, nous sommes pour un antifascisme et pour une autodéfense populaire. Point. Tout ce qui ne relève pas de l'autodéfense populaire, comme nous l'avons vu sur certaines des images, n'a rien à voir avec nous et n'aura jamais rien à voir avec nous. S'il vous plaît, on continue de rester factuel. Oui. Est-ce que vous vous opposez, nous aussi, est-ce que vous vous opposez toujours aujourd'hui à la dissolution de la Jeune Garde? Tant qu'il n'y a pas, par la justice, le fait que l'organisation de la Jeune Garde serait impliquée en tant que telle dedans, nous sommes toujours opposés, mais il y a un recours devant le Conseil d'État qui devait d'ailleurs avoir lieu la semaine dernière, et nous verrons ce que ce recours devant le Conseil d'État donne lieu. Donc si ce lien est avéré, si c'est avéré, à ce moment-là, on ne soutiendra pas qu'une organisation continue si c'est avéré que c'est la Jeune Garde qui a organisé cela. Mais je vais vous dire, moi je suis claire là-dessus, mais je vais vous dire, faites très attention au fait de passer l'ensemble de l'antifascisme sous le bus. Parce que ce qui est en train de se passer dans ce pays est très grave. Et il y a une ambiance dans ce pays qui devient absolument irrespirable, notamment pour les musulmans et musulmanes de ce pays, notamment pour les personnes LGBT. Vous avez vu qu'il y a déjà eu des conséquences de ce qui s'est passé à Lyon, puisqu'il y avait un événement festif organisé par des associations LGBT qui a dû être annulé justement parce qu'il y avait des menaces d'extrême droite. Je reviens aux méthodes de la Jeune Garde, Mathilde Panot, parce que vous dites, voilà, dernière question sur la Jeune Garde, on est pour l'autodéfense. Sauf que ce décret de dissolution de la Jeune Garde, il est extrêmement motivé en disant précisément l'inverse, que ce n'est pas de l'autodéfense, mais une provocation constante aux agissements violents. Il est là, ce décret, juste le montrer pour les personnes qui n'ont pas. Je vais pas tout vous lire, mais par exemple, la Jeune Garde, sous couvert d'organiser la défense de ses membres, provoque à des agissements violents contre les personnes en vue d'affrontement avec les groupes d'ultra-droite. À cette fin, elle organise au profit de ses membres des entraînements au sport de combat et au combat de rue. Ces provocations sont revendiquées et assumées dans ses publications. Suivent une multiplication de descriptions de faits avec des provocations, je vous les fais pas toutes, à Paris, à Strasbourg, avec des membres de la Jeune Garde qui suivent chez eux, des membres de Némésis. Madame Atalaya, vous lisez le décret. Oui. Nous sommes d'accord. Oui, c'est pas de l'autodéfense. Le décret est contesté devant le Conseil d'État sur des bases juridiques, donc y compris avec des faits du décret qui sont contestés par cette ancienne organisation qui depuis a été dissoute. Donc nous verrons ce que cela donnera, mais je le répète, nous apportons notre soutien à toutes les organisations antifascistes de ce pays, féministes, antiracistes, qui sont disciplinées et qui font de l'autodéfense populaire face aux agressions de l'extrême droite. Donc pour vous, il y a une présomption. Je suis assez choquée de voir que personne dans ceux de l'extrême droite qui se tenaient à quelques mètres d'une conférence que nous tenions à l'université à Sciences Po Lyon, personne n'a été arrêté, et ce alors qu'ils avaient des barres de fer. On avance.